Ok, alors j'espère que vous allez bien et nous allons commencer un nouveau chapitre du programme de physique niveau troisième. Donc ce chapitre fait partie de la partie optique du programme de la troisième. On avait déjà fait un chapitre sur la partie optique. Il s'agit du chapitre sur analyse et synthèse de la lumière. Voilà, donc je vous invite à revoir la vidéo sur ce chapitre-là. Donc cette vidéo, c'est sur les lentilles et le foyer. Donc on va voir les différents types de lentilles et on va voir les caractéristiques. OK? Donc ici, c'est juste les définitions qu'on va s'attaquer. On va s'attaquer juste aux définitions. Voilà. Donc, premièrement, comme je le disais, définition, on va définir c'est quoi une lentille. Donc, une lentille, on peut définir ça comme un milieu transparent, homogène, limité par des surfaces dont l'une est sphérique. Une des surfaces est sphérique. Voilà. Une autre définition, on peut dire une lentille est un objet transparent dont au moins l'une des faces est courbée. Sphérique, là, c'est équivalent de courbée. Voilà. Cette courbure engendre la réfraction des rayons lumineux qui traversent la lentille. C'est le rôle de la courbure. Donc, il y a au moins une face qui est courbée. Ce qui veut dire que les deux faces peuvent être courbées aussi. Donc, les lentilles là sont généralement faites de verre ou de plastique transparent, c'est-à-dire la matière avec laquelle on fait les lentilles. Voici un exemple de lentilles. Vous voyez? Et peut-être il y a des gens qui utilisent ces genre de lentilles là directement dans l'œil pour améliorer leur vue. Donc, ça aussi c'est des lentilles. Au lieu de mettre les verres correcteurs là, et il y a des médecins qui, maintenant il y a des lentilles qui sont disponibles. Vous directement vous mettez dans l'œil et puis ça passe. Aussi ces genre de lentilles là. Vous voyez que ce côté et ce côté, tous les deux côtés sont, voilà, courbés. OK. Donc ça, c'était juste une définition. Voilà. Lentille, objet transparent ou milieu transparent. Une des faces est courbée ou sphérique, si vous voulez. Prenez n'importe quelle définition, ça passe. Donc, les lentilles, là, on en a plusieurs applications. C'est-à-dire, on utilise ça dans plusieurs appareils. Voilà. On peut utiliser ça dans les lunettes, les verres, là, les lunettes, les verres correcteurs. Aussi, les verres de contact, des petits verres comme ça, pour corriger les différentes anomalies de vue de l'œil, les yeux qui ne voient pas bien. Et il y a aussi des lentilles qu'on utilise dans les caméras, des appareils photo et des microscopes. Voici, par exemple, ces lunettes-là. C'est des lentilles, en fait. Voilà, qui permet de corriger un peu les anomalies de votre vision. Voici aussi des caméras, des appareils photo qui sont aussi, qui utilisent aussi des lentilles, munis de lentilles. Et là, on a des objectifs, des microscopes qui sont aussi faits des lentilles. Voilà. Donc, vous savez désormais où on peut utiliser les lentilles, comment on peut utiliser les lentilles dans la vie de tous les jours. Et quels sont les différents types de lentilles maintenant que nous avons? Les différents types de lentilles, nous pouvons avoir selon leur forme, selon sa forme. Donc, une lentille peut être convergente ou divergente. Donc, elle peut faire converger ou diverger la lumière. Quand on dit quelque chose converge, ça veut dire que peut-être c'était comme ça et ça converge vers un seul point. Diverger, ça veut dire se séparer. Vous voyez? Donc,
Les lentilles peuvent être convergentes ou divergentes. Donc, c'est ce qui dit ici. On distingue deux types de lentilles. Les lentilles convergentes. Ces lentilles convergentes-là ont des bords minces. C'est-à-dire, les bords des lentilles, là, si vous prenez, si c'est circulaire, par exemple, les bords, là, sont plus minces que les centres. Ça, ce sont les lentilles convergentes. Les lentilles divergentes, c'est le contraire. Les bords, là, sont plus épais. Et au centre, là, c'est mince. Donc, les bords sont épais. Contraire. Quand je prends ça, ce tableau-là nous montre quelques différences. Ce n'est pas toutes les différences, hein. C'est juste quelques différences entre les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Donc là, on a cette colonne-là, c'est les lentilles convergentes. Et cette colonne, c'est les lentilles divergentes. Donc, on vous a dit, au moins une des faces est courbée. Voilà. Une des faces est courbée. Par exemple, si vous prenez, c'est la définition qu'on a donnée aux lentilles. On a dit, milieu transparent, il y a deux faces. Donc, une des faces, au moins une des faces est courbée. Par exemple, ici, toutes les deux faces sont courbées. Mais là, c'est une seule face qui est courbée. Vous voyez que là, c'est courbé. L'autre n'est pas courbé. Là, c'est l'opposé. Cette face est courbée. Bon, cette face aussi est un peu courbée, mais de l'intérieur. Pareil ici. Les faces courbées. Voilà. Par exemple, cette face n'est pas courbée. Maintenant, on revient à la différence entre lentille convergente et puis lentille divergente. Là. Donc, lentille, selon leur forme, on a dit lentille convergente, les bords sont minces. Donc, au bord, là, c'est-à-dire les extrémités, c'est mince. Vous voyez que ça c'est si on regarde la lentille de profil comme ça. Si on regarde le profil, on voit que les bouts là sont minces. Et au milieu, c'est plus épais. Et voici une photo ici, bon, on va dire une illustration meilleure ici. Vous voyez que les bouts ici sont minces. Et au milieu, c'est un peu plus épais. Donc ça, c'est lentille convergente. Par contre, les lentilles divergentes là, le milieu est plus mince. Vous voyez ici, le milieu là, c'est très mince. Et les bords là sont épais. Donc ça, c'est des vues en profil, par exemple. Donc, en termes de comment ces lentilles-là traitent avec les rayons lumineux, vous voyez ici, la source lumineuse, elle est là. C'est la source qui émet les rayons lumineux. Vous voyez, la lumière, trois rayons qui quittent ici pour traverser la lentille. Pareil ici, trois rayons qui quittent pour traverser la lentille. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans la lentille convergente, là, convergente, quand les rayons entrent, les rayons qui étaient parallèles, quand ils traversent la lentille, ces rayons-là vont aller se croiser. Donc, c'est ça, on dit converse. Ces rayons-là, ces rayons lumineux, là, vous voyez, vont se croiser à quelque part, à un point ici. Donc, vont converger forcément à quelque part. Par contre, au niveau de la lentille divergente, ces rayons lumineux qui étaient parallèles, qui entrent là, vont diverger. Ils seront séparés comme ça. Ils ne vont pas se croiser. Donc, lentille divergente. Voilà. J'espère que vous comprenez maintenant l'anticonvergente, l'antidivergente. Même si pour les élèves de la troisième, c'est surtout le cas de l'anticonvergente, votre problème. Voilà. C'est-à-dire, votre programme concerne surtout les lentilles convergentes, quoi. Les lentilles divergentes, là, peut-être c'est dans les classes supérieures que vous allez voir ça. OK? Donc, et, ouais, ici, comme on peut représenter les lentilles, là, par exemple, ici, les lentilles convergentes, et là, c'est les lentilles divergentes. Donc, lentille convergente, vous voyez ici, biconvexe, c'est-à-dire que les deux faces sont bombées. Lentille plan convexe, c'est-à-dire qu'ici, il y a une face qui est plane, l'autre face qui est bombée.
ménisque convergent. Donc, ça, c'est comme l'autre face qui est bombée comme ça et l'autre face est aussi courbe, mais de l'intérieur. Donc, voici comment on représente ces genres de lentilles-là. Vous faites juste un trait et vous faites ces flèches comme ça. Voilà. Et là, ce point-là, on appelle ça centre optique. Centre optique. Et cette ligne-là, la ligne qui est perpendiculaire à la lentille et qui passe par le centre de la lentille, là, cette ligne-là, on l'appelle axe optique. C'est l'axe optique qui est là. Donc, si on vous demande de représenter une lentille convergente, il faut juste faire ce symbole-là, le point O ici, et puis l'axe là, ce point, c'est tout. Donc, une lentille divergente, ça sera comme ça. Lentille biconcave, convexe ici, concave ici. Lentille plan concave et la ménisque divergent. Et les symboles, c'est comme ça. Vous voyez qu'ici, les boules à regarder. Voilà, parce qu'on a dit que c'est les boules qui sont plus épais. Donc, c'est comme si c'était des flèches inversées. Flèches inversées. Toujours les centres de la lentille, ça on appelle ça centre optique, le milieu de la lentille. Et la droite perpendiculaire à la lentille, passant par le centre de la lentille, c'est l'axe optique toujours. Les lentilles convergentes là, peuvent faire grossir l'image. Effet loupe, vous voyez par exemple, les écritures là peuvent faire grossir. Par contre, les lentilles divergentes, c'est le contraire. Ça devient plus petit. On peut observer les images plus petites avec les lentilles divergentes. Convergente, image plus grande. Divergente, image plus petite. Voilà, ça réduit l'image. D'accord? Et là, c'était différents types de lentilles. Là, maintenant, on va s'attaquer aux lentilles convergentes uniquement. C'est ça qui est votre. En troisième, c'est ça qui vous concerne. Voilà, lentille divergente là, ça sera dans les classes supérieures que vous allez voir ça. Représentation d'une lentille convergente. Donc, on avait déjà parlé de ça, cette représentation. Lentille convergente, je ne parle pas de lentille divergente ici, je parle de lentille convergente. Donc, si on vous dit une lentille convergente, vous faites les deux bouts de flèche là qui pointent ici en haut et en bas. Vous faites les centres. Vous pouvez tracer, même si c'est en pointé, l'axe optique. On a défini axe optique et puis centre optique ici. Voici un peu voilà, une autre représentation qui comporte tous les éléments. Donc, ces éléments-là, on va voir les définitions de tous ces éléments qui sont autour, là, tout de suite, un à un. Donc, voici la lentille ici. Donc, je note ici, souvent, au lieu d'écrire lentille convergente, il y a d'autres qui vont juste mettre L entre parenthèses ici, L, grand L en majuscule. Donc, ça veut dire lentille aussi. Pas de panique. OK? Voilà. Donc, ici, je remets juste l'image là ici, les schémas ici, de la lentille là ici. Donc, on va essayer de définir les éléments, tous ces éléments qui sont là, les éléments d'une lentille convergente. Donc, s'il vous plaît, c'est très simple à dessiner. Assurez-vous seulement que le point O là soit au centre. Si vous prenez ici 6 cm, c'est que là, ça doit faire 3. Là, ça doit faire 3. Si c'est 4 cm, la longueur totale, c'est 4 cm, assurez-vous que le milieu là, 2 cm ici, 2 cm ici. Donc, le point là doit être au milieu. Donc, tracez un segment, cherchez le milieu du segment, mettez un point et mettez les flèches là, cette flèche qui pointe en haut et cette flèche qui pointe en bas. C'est tout ce qu'on vous demande. Et maintenant, tracez une droite perpendiculaire à la lentille là qui passe par le milieu, c'est-à-dire par les points hauts. Et c'est ça votre axe optique. Voilà, ça c'est la représentation de votre lentille. Maintenant, les noms qui sont autour là, et il ne faut pas oublier aussi les noms de la lentille. Il faut écrire lentille convergente, ou bien vous mettez entre parenthèses grand L ici, L majuscule. Donc, les centres optiques, on a déjà défini. Le haut là, les centres optiques, donc c'est le milieu de la lentille convergente. C'est déjà défini. Le milieu, les centres. Et l'axe optique, donc c'est la droite passant par haut, c'est-à-dire passant par les centres optiques,
mais qui n'est pas perpendiculaire à la lentille. C'est pas n'importe comment. Si je prends une droite qui comme ça, qui passe ici, elle passe par le centre, mais elle n'est pas perpendiculaire à la lentille. Donc, c'est pas l'axe optique. Voilà. Si je prends une droite qui comme ça, dans ce sens-là, quelle que soit la droite qui passe par le haut, tant qu'elle n'est pas perpendiculaire à la lentille, c'est pas l'axe optique. On est d'accord, hein? Donc, on peut vous poser ce genre de questions-là, en question de cours. Si ce n'est pas perpendiculaire, c'est pas l'axe optique. Et ça doit passer par le centre. Maintenant, foyer F. Vous voyez F ici, il y a un point, on a dit F ici. Foyer F là, est le foyer situé du côté ou entre la lumière dans la lentille convergente. Donc, il y a un point ici qu'on appelle foyer F. Sens de propagation de la lumière. La lumière entre par là. Donc, c'est comme si vous avez votre lentille ici, vous émettez des rayons lumineux de ce côté-là. Donc, il y a un point à quelque part. Ce point-là est situé sur l'axe optique. Ce point situé sur l'axe optique qu'on appelle foyer objet. Pourquoi? Parce que ce foyer-là est situé du côté où entre la lumière. D'accord? Et le foyer maintenant image. Le foyer image, c'est le foyer situé du côté où sort la lumière. Donc si la lumière entre par là, c'est qu'elle va sortir par là. Voilà. Donc c'est ce point-là qu'on appelle foyer et image. Et vous allez voir tout de suite pourquoi on appelle ça foyer. Voilà. Foyer, par exemple, si je prends, voici une photo. Ça, c'est pas un schéma, c'est une vraie lentille, par exemple. Si vous envoyez, j'ai envoyé 3 rayons lumineux, par exemple, et qui entre ça, c'est votre lentille. Vous voyez ici, les 3 rayons lumineux vont aller se croiser à ce point-là. C'est ce point-là qu'on appelle foyer image. Parce que là-bas, ça chauffe. Et souvent, il y a des gens qui utilisent ça avec les rayons solaires, là, pour même préparer. C'est-à-dire que les rayons lumineux sont concentrés à ce point-là et ça chauffe. C'est chaud. C'est pour ça qu'on appelle ça foyer. Donc, le foyer image étant du côté où sort la lumière, le foyer objet là, c'est juste le point qui est symétrique à ce foyer image là. Et le centre de symétrie étant centre de votre lentille. Donc, le foyer objet sera par là. Foyer image, c'est là où les rayons qui entrent parallèlement à l'axe optique vont se croiser avec l'axe optique. Donc, si un rayon rentre dans la lentille parallèlement à l'axe optique, ce rayon-là va ressortir par le foyer image. Donc, c'est ce point-là qu'on appelle foyer image. OK? Et le point qui est symétrique à ce point, symétrique par rapport au centre de la lentille, ce point-là ici est appelé foyer objet. Donc, foyer image et foyer objet. On est d'accord? Voilà. Donc, on a déjà défini centre optique, on a déjà défini axe optique. Ici, j'ai mis delta, ça peut être D aussi. Et on a défini foyer objet, foyer image. D'accord? Foyer objet, là où, côté où entre la lumière. Foyer image, côté où sort la lumière. Donc, nous pouvons définir lentille convergente comme étant des lentilles à bord mince. Vous vous rappelez, on a dit lentille convergente, les bords sont minces et les centres épais. Lentille à bord mince qui convergent les faisceaux lumineux en un point appelé foyer image. On peut définir ça comme ça. Voilà. Donc, si on vous demande définition de lentille convergente, vous pouvez dire ça comme ça. Lentille, bord mince, c'est les bords qui sont minces. Les centres sont épais. Bord mince, ou bien centre épais, si vous voulez, qui convergent les faisceaux lumineux vers un point appelé
foyer, image. Ça converge les points, les rayons lumineux là, vers un point ici appelé foyer, image. D'accord. Je laisse notre schéma là ici, encore. On va parler maintenant des distances focales F et de la vergence C. La distance focale F, c'est quoi la distance focale? La distance focale là, petit f, hein, c'est la distance focale F est la distance qui sépare les centres optiques et l'un des foyers. Donc, petit f égale à OF ou OF'. Donc, on a foyer objet ici, on a foyer image ici. Donc, la distance OF', cette distance-là, c'est ça qu'on appelle distance optique. C'est très simple. Si vous voulez aussi, distance OF, ça aussi c'est distance optique. Donc, les deux distances sont égales. Puisqu'on a dit F et F' sont symétriques. Les symétries des centres O. Ils sont symétriques par rapport au O. D'accord? Maintenant, on va parler de la vergence. La vergence de la lentille, c'est quoi? Si vous avez la distance focale, la vergence est facile. La vergence, C, on la note C, d'une lentille convergente est tout simplement l'inverse de la distance focale. Vous prenez 1, vous divisez par la distance focale et vous avez votre vergence. La vergence là, elle s'exprime en dioptrie. Et le symbole, c'est comme ça, petit delta. Donc C, la vergence C, égale à 1 divisé par F. F ici étant la distance focale. En mètres, s'il vous plaît. La distance focale doit être en mètres. Pour que vous ayez votre vergence là en dioptrie. Donc, problème de conversion, toujours. On va parler des propriétés maintenant. Donc, si vous avez des lentilles convergentes, la lentille qui est plus convergente là, c'est la lentille qui possède la plus grande vergence. Donc, si plus le C est grand, plus la lentille est convergente. C'est ce que ça veut dire. Plus grande convergente, voilà. La plus convergente, c'est celle qui possède la plus grande vergence. Plus le C est grand, plus la lentille est convergente. Donc, inutile de vous dire qu'au niveau des distances focales, c'est l'inverse. Donc, plus la distance focale est petite, plus la lentille est convergente. Donc, si vous prenez des distances focales, automatiquement, conséquence de ça, là, ça veut dire automatiquement que si vous avez des lentilles, la plus convergente, c'est celle qui a la distance focale la plus petite. C'est ce que ça veut dire. Parce que plus la distance focale est petite, plus le C, la vergence là, est grande. Voilà. Donc, plus la vergence est grande, plus la lentille est convergente. Voilà. OK. C'est tout, hein. Ça peut être là, c'est tout comme ça. Il n'y a pas trop. Après, on va voir maintenant comment construire une image et à travers les lentilles convergentes. Et ça, c'est le chapitre qui va suivre. Donc, pour le moment, voilà des questions de cours. Vous entraînez avec définition. Lentille convergente, distance focale, vergence. Lentille convergente, on a dit donc c'est les lentilles pores minces qui convergent les lumières, les faisceaux lumineux en un point appelé foyer image. Et la distance focale, c'est la distance entre les centres optiques et l'un des foyers. La vergence, donc, c'est l'inverse de la distance focale. Voici une lentille. Donc, ça, c'est juste représentation d'une lentille, par exemple. On vous demande, en considérant cette figure-là, tracer l'axe optique. Donc, l'axe optique, pour tracer l'axe optique, il faut obtenir les centres optiques d'abord. Normalement, il devait dire déplacer les centres optiques. Il faut chercher donc le milieu de ces segments-là, le milieu, et placer les points centres. Après ça, vous tracez la droite qui est perpendiculaire, passant par les centres optiques. Le foyer, image, donc voici ce que ça va donner. Voilà. Donc c'est juste
ce qu'on a tracé dans le cours, dans ce que je viens d'expliquer. Foyer image, foyer objet, tout ça. Foyer image, c'est côté là où entre la lumière. Donc, il y a d'autres, faut pas voir une fois, on va mettre foyer objet là à droite ici, foyer image à gauche, et puis vous allez vous embrouiller. Non, faut pas que ça vous embrouille. Si on met foyer objet ici, foyer image ici, ça veut dire que la lumière entre par là. C'est tout simplement ce que ça veut dire. C'est juste problème d'orientation. Troisième question, on dit de répondre par vrai ou faux. On dit toutes les lentilles sont convergentes. Ça, au moins, vous savez que c'est faux, parce qu'il y a des lentilles convergentes et il y a des lentilles divergentes. Oh bien, donc ça, c'est faux. Petit b, la convergence est l'autre nom de la distance focale. La vergence, pardon, ça aussi, c'est pas vrai. Parce que distance focale et la vergence sont inverses. On a dit que C égale à 1 sur F. Donc, le symbole de la dioptrie est celui-là, oméga, là. C'est pas le symbole de la dioptrie. Ça aussi, c'est faux. Dioptrie, là, c'est petit delta. Voilà, ça, c'est ohm. Un tout rayon lumineux passant par les centres optiques n'est pas dévié. Bon, ça, normalement, c'est dans les chapitres prochains qu'on va voir ça. Mais c'est vrai quand même. Donc, faux, 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 et puis vrai. Question numéro 4. On demande de calculer la vergence d'une lentille convergente dont la distance focale f égale à 150 mm. Attention ici, la distance focale est en millimètres. Donc, il faut convertir directement en mètres. Ça va faire 0,15 mètres. Et on demande maintenant de calculer la distance focale d'une lentille convergente de vergence C égale à 40 dioptries. Donc, il suffit de faire juste inverse, inverse, inverse. Donc, pour le petit a, on demande de calculer la vergence. La vergence égale à l'inverse de la distance focale. Donc, C égale à 1 CF. Ça, c'est gagné. Petit b, distance focale. La distance focale est aussi égale à l'inverse de la vergence. Donc, F égale à 1 divisé par C. Donc, 1 divisé par 40. C'est ça qui donne 0, et vous trouvez ça en mètres. Normalement, c'est en mètres. Le résultat que vous allez trouver, 1 divisé par 40, là, c'est 0,025. Maintenant, si vous voulez, vous convertissez en centimètres. Donc, normalement, on devait mettre ça d'abord avant de mettre ça. OK. Question numéro 5. Donc, on a une lentille convergente. Distance focale de la lentille, là, est 2 cm. Donc, si vous êtes malin, convertissez ça directement en mètres. On dit sur un dessin propre, on dit en vraie grandeur, calculer. Peut-être on demande de dessiner ça. Donc, si on vous demande de dessiner cette lentille-là, voilà, faites juste la lentille, tracez les deux flèches de bout là, cherchez le centre optique, tracez l'axe optique. Et si l'axe optique, vous mesurez entre centre optique et un point sur l'axe optique, 2 cm. Vous mettez 2 cm. Voilà. Vous mettez les F là. Il faut souvent préciser même le sens par où entre la lumière. On demande de calculer sa vergence. Tracer l'axe optique, placer les centres optiques, placer les foyers, foyer image, foyer objet. Donc la vergence là, calculer la vergence de cette lentille convergente. Donc on a la distance focale qui est D. Vous convertissez ces 2 cm là en mètres. Il faut insister là-dessus, toujours en mètres. Il faut faire les conversions. Donc, diviser centimètre en mètres. Donc, c'est comme si D divisé par 100. Bon, vous faites votre tableau et puis vous convertissez. Donc, 1 divisé par 0,02. Donc, c'est ça qui va vous donner ça. En dioptrie. Ici, ce n'est pas le symbole qu'on a utilisé. Mais utiliser les symboles aussi, c'est bon. Donc, pour tracer, donc, vous tracez, vous faites le schéma. Assurez-vous que la distance entre O et F' sera égale à 2 cm et la distance entre O et F sera égale à 2 cm aussi.
Parce que c'est ça la distance focale. D'accord? Voilà. Donc, exercice maintenant. On dit on dispose de deux lentilles L1, LD. L1A pour distance focale 2 cm, LDA pour versance 25 dioptries. Donc, dessiner les deux lentilles. Donc, ça, vous pouvez faire juste. Ici, on ne vous a pas demandé grand-chose. Vous faites juste les représentations, le point au centre. Et puis, si vous voulez, vous pouvez tracer l'axe optique. Ça sera un plus. Voilà, pour les deux lentilles. Donc, calculez la versance C1 de la lentille L1. Donc, vous prenez F1 et vous faites son inverse. Maintenant, il ne faut pas oublier de convertir les centimètres en mètres. 0,02. Normalement, ça fait 50 dioptries. OK? Et calculez maintenant la distance focale FD de la lentille LD. Donc, vous avez la versance. Vous faites l'inverse de la versance pour avoir la distance focale. Donc, 1 divisé par les 25. Ici, comme les 25 en dioptrie, voilà. Et vous allez trouver, ce que vous allez trouver sera en mètres. Maintenant, si vous voulez, vous convertissez en centimètres. Donc, 1 divisé par 25, ça fait 0,04 mètres, multiplié par 100 pour avoir 4 centimètres. OK? Voilà. Maintenant, on vous dit quelle est la plus convergente des deux lentilles. On vous a dit que les deux lentilles, si vous avez deux lentilles, la plus convergente là, c'est celle qui a la plus grande versance. Donc, on a C1, la versance de la lentille L1, fait 50 dioptries. La versance de la lentille CLD, on vous avait déjà donné ici. Vous n'avez pas calculé, on vous a donné. Ça fait 25 dioptries. Donc, laquelle des deux lentilles a une plus grande versance? Donc, c'est la première lentille, c'est la lentille L1. Voilà. Donc, la plus convergente est la lentille L1. Ou bien vous pouvez utiliser la distance focale. Donc, c'est la lentille qui a la plus petite distance focale. C'est là qui sera la plus convergente. Donc, la plus petite distance focale ici, c'est F1, qui est 2 cm. Vous voyez que l'autre, c'est 4, non? Voilà, donc c'est la première lentille qui est la plus convergente. Je pense que c'est tout. OK, donc, ce qu'on vous demande de retenir, il faut juste retenir que lentille, c'est juste un objet ou un milieu transparent. Donc, en tout cas, l'une des faces est courbée. Ça, c'est un qu'on vous demande de retenir. Deuxièmement, on vous demande de retenir qu'il y a deux types de lentilles. Lentille convergente et lentille divergente. Quelle est la différence entre ces deux lentilles-là, ces deux types de lentilles-là? Lentille convergente, les bords là sont minces et les centres sont plus épais. Lentille divergente, sur le contraire, c'est les bords qui sont plus épais que les centres. D'accord? Pour la lentille convergente, vous avez le centre optique, l'axe optique, le foyer image, foyer objet. Foyer objet, c'est le foyer qui est du côté où entre la lumière. Foyer image, c'est le foyer qui est du côté où sort la lumière. Donc, on a défini lentille convergente comme étant lentille qui a des bords minces et qui converse des rayons lumineux vers un point appelé foyer image. Voilà. Donc, retenez aussi que distance focale et vergence là, il y a une relation entre les deux. Versance égale à l'inverse de la distance focale et distance focale aussi égale à l'inverse de la versance. Et la versance, c'est en dioptrie, la distance focale en mètres. Si on vous donne une distance focale en centimètres, il faut convertir en mètres. C'est tout. Donc, si vous avez des lentilles, la plus convergente, c'est celle qui a la plus grande versance. Ou encore, la plus
convergente, c'est celle qui a la plus petite distance focale. Maintenant, on peut vous tromper en vous disant quelle est la moins convergente. Si vous connaissez la plus convergente, c'est que la moins convergente sera facile à déterminer. Ou bien, voilà. OK. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose et je vous invite à liker, partager et on se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Merci.